Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dabei bist und dir ein wenig Zeit nimmst, ein paar Minuten mit uns an der Seite Jesu zu gehen. Nous te proposons de découvrir jour après jour un texte d'évangile. Et nous avons demandé à des pasteurs, prêtres, diacres de nous accueillir chez eux et de nous guider dans la réflexion. Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Bottet, je suis prêtre ici à Wissembourg et je te propose d'écouter le passage d'évangile. Nous sommes jeudi saint le soir en Saint Jean chapitre 18 versets 1 à 11. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du terrain du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, chassant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux, se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit : « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda : « Qui cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit : « Je vous le dis, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole de Jésus, que Jésus avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive au fourreau, la coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? » Ce chapitre 18 fait suite à la prière de Jésus, longtemps développée par l'évangéliste Jean. Jean choisit, contrairement aux trois autres évangélistes synoptiques, de ne pas évoquer l'agonie de Jésus au jardin. Nous n'avons pas non plus l'échange entre Judas et Jésus. Mais l'évangéliste insiste davantage sur Jésus qui se donne, Jésus maître des événements, Jésus qui, en serviteur,
vient jusqu'au bout accomplir la volonté de son Père. Et nous le voyons donc arriver au jardin. L'évocation du jardin sera faite au début de ce chapitre 18, mais aussi à la fin du chapitre 19, lorsque Jésus sera enseveli dans un nouveau tombeau, dans un jardin. Le jardin, symbole de la vie, alors que c'est là que la vie de Jésus va s'arrêter. Mais, comme nous voulions le marquer avec toutes ces méditations, c'est bien Jésus qui se donne. Lui, présent à la création, choisit ce lieu de vie, jardin où, de l'autre côté, il faut traverser le torrent du Cédron, là, qui rappelle aussi la traversée déjà évoquée dans l'Ancien Testament. Jésus qui a beaucoup échangé avec ses amis dans le jardin, a parlé à cœur avec eux, s'est aussi entretenu avec Dieu son Père, dans la prière, dans la méditation, a pris conscience de sa mission, de la volonté de Dieu son Père, et lui a aussi confié tout ce qu'il avait vu, tout le travail de l'Esprit Saint dans le cœur de chaque homme. Ce lieu où il a aussi pris du temps, du recul, une relecture avec ses apôtres pour les former. Et Judas, qui a pourtant entendu lui aussi, a choisi d'aller dans ce lieu. Et c'est là qu'il va livrer Jésus. Or, Jésus a eu des paroles, a voulu semer des graines d'espérance, de confiance dans le cœur de ses amis. Et Judas lui s'est laissé emporter par d'autres pensées. Posons-nous la question, est-ce que nous aussi, nous voulons nous laisser pousser par une volonté de vie ou une volonté de mort? Et Jésus va choisir de se livrer. Il pose la question au soldat qui accompagne Judas, « Qui cherchez-vous » Ils sont stupéfaits, ils ne s'attendaient pas à autant de réponses. Chez Jésus qui veut mener tous les débats, qui prend la décision. Effectivement, il pense tout de suite, avant même à lui, il pense à ses amis. Il est le bon berger qui sauve ses brebis. Il se livre et il a dit lui-même qu'il a sauvé, il a eu le souci de tous, même de Judas, et c'est lui qui choisira de sortir de cette protection. Jésus se livre, Jésus se donne par amour, c'est lui qui porte tout. Il veut vraiment nous protéger, nous sauver. Sachons être dans l'action de grâce et dans la confiance. Ma prière en ce jeudi saint au soir, je demande à Jésus de m'accompagner, de nous accompagner dans ce temps pour que nous sachions nous aussi méditer, nous laisser interpeller devant son engagement, le don qu'il fait de sa vie pour nous sauver, à la fois le remercier et lui demander aussi et demander à l'Esprit Saint que toutes les graines d'amour, de confiance qu'il a semées dans nos cœurs puissent germer pour nous aider à notre tour, témoigner de tant d'amour, de tendresse, de charité. Amen. Nous avons fait un petit bout de chemin avec lui, Jésus, l'homme de Nazareth, choisi et envoyé par Dieu. Nous avons avancé avec lui sur ce chemin d'amour, de confiance et de patience. Si tu veux poursuivre la route en notre compagnie, prends note de notre prochain rendez-vous. Il t'est donné dans le générique de la fin. So geh mit dem Frieden und in der Freude des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir den Frieden. Amen. Amen.
Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger. Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. Jesus Christ, bread of life, those who come to you